Oh, ouais, c'est pas du tout des vaches. C'est quoi? Ah, c'est des chèvres. Elles sont juste là. On pensait que c'était des vaches. Ça faisait mieux. C'est le pire plan. Coucou. Oh la bienvenue dans ce second vlog de notre voyage en van. Nous sommes actuellement sur un petit déjeuner d'enfants de 8 ans et demi. Mais quand même avec un café. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu notre van, je vous invite à aller voir la première partie où on vous montre notre van. Et c'est la première partie de notre voyage quoi. Aujourd'hui nous nous réveillons près de Plancy en Autriche. Et ça s'est vraiment pas passé comme prévu ce matin, puisque à l'origine on avait mis le réveil à 7h30 ou 7h 7h30. et on devait se lever tôt pour aller faire une rando. Et en fait il a vraiment plu de fou toute la nuit et il pleut encore. Donc clairement on a éteint le réveil et on s'est dit bah c'est mort pour la rando, ça va être full gadou. Full gadou. Donc écoutez, on s'est reposé. Comment t'as dormi dans notre nouveau spot pour la nuit? C'était top. Il a fait un peu froid, mais ça va. Je m'attendais à pire. Franchement, c'est confortable. Moi j'ai bien kiffé dormir là-dedans. Juste bah, toute la nuit on a eu le bruit de la pluie et le bruit de ce qu'on pensait être des vaches mais qui visiblement est des biquettes. Pas compris. Sinon franchement moi j'ai quand même bien dormi. Enfin beaucoup mieux que la première nuit ici là. Donc aujourd'hui on va devoir ajuster notre programme, c'est dommage, on va pas pouvoir faire la rando prévue. On a tous des trucs pas fun de van à faire. Vider les chiottes, vider les eaux sales, remplir de l'eau, etc. Donc ça va être une première pour nous, on sait pas faire donc je sens que ça va être laborieux. C'est toi qui t'occupes du caca. Hein. Super. Et ensuite on va quand même aller au point de départ de la rando parce que c'est autour d'un lac et comme ça on va quand même aller voir le lac. Et ensuite on ajustera en fonction du temps. Clairement, de toute façon c'est ça, hein, il faut faire preuve d'adaptabilité. Mais c'est chiant parce qu'ils annonçaient pas autant de pluie. J'espère que demain il va pas pleuvoir, etc. On croise les doigts. Il peut plus là. Il peut plus là? Il peut plus. Il peut plus. Ah j'arrive pas à éteindre, c'est trop loin. Du coup le van avec la chambre au-dessus ressemble à ça. Et là on va ranger le lit et je vous montre un peu où est-ce qu'on est garé. Les fameuses biquettes. Vous voyez c'est full brumeux. Et en vrai par contre là-bas ça a l'air très beau et je crois qu'il y a quand même des vaches là-bas. Mais bon je sais pas ce qu'on entendait cette nuit. Et du coup on est, oula la tête, on est sur une aire de camping-car genre, je sais pas comment on appelle ça, qui s'appelle Sunavirt. Je vous mettrai le nom à l'écran. Et en vrai il n'y a pas grand monde, après bon on est en octobre, hein. Non on est encore en septembre, je sais pas. Mais très sympa, très agréable. Tu fais la vaisselle? Oui. C'est bien. Vrai homme. Opération pliage de lit, pareil, c'est la première fois. De côté. Mais comment on fait tout seul? Donne-moi. Ah, c'est dur. Ouah Ouah c'est dur. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok. C'est stressant, hein? Alors ça c'est bizarre. Hein. Tu veux pas te rentrer dedans? Bon.
Après avoir fait tout le nécessaire pour le van, c'est-à-dire vider les eaux sales, donc les eaux grises, dans le langage du camping-car. Du coup, là j'ai garé le van au-dessus des endroits pour vider l'eau. Oh, bah mon copain il a déjà ouvert. Eh, hey, tu m'as même pas attendu. Tu m'as même pas attendu. Ah merde, pardon. Elle voulait filmer. Vider la cassette des toilettes, un grand moment. La trappe à caca. Voilà. La petite manette bleue, ouais, tu la lèves pour la sortir. On avait fermé, hein. Oui. Ah, peut-être que je lève. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouh, elle est bien remplie. Et rempli nos réservoirs d'eau, on a été profiter de la douche. En vrai, le lieu est magnifique, les douches sont incroyables, donc c'était très très bien. Et là en plus, du coup, on a vraiment beaucoup traîné, et là c'est en train de se dégager. Ce matin c'était tout brumeux, et là je vais vous montrer la vue que j'ai. Et je sais pas si... Là, si vous voyez, du coup, ce matin, c'était vraiment, genre, il y avait de la brume jusqu'ici, et là, c'est en train de se dégager. Et en haut, il semblerait qu'on aperçoive de la neige, ou du givre, je ne sais pas. Bon, vous l'aurez compris, rien n'est organisé dans ce voyage, ou en tout cas, rien ne se passe comme c'est prévu. Donc là, notre plan B, aujourd'hui, à l'origine, on pensait prendre le van pour aller autour du lac. Et au moment de partir, là, je vois 4 minutes de voiture et je me dis, hein. Donc, on laisse le van au camping. Je vous avoue, je ne sais pas exactement dans quelle mesure on peut rester garé là. On a du mal à communiquer. Hein, Et là, du coup, on va marcher jusqu'au premier lac qui est à 20 minutes à pied. Et puis voilà. Mais là, c'est trop beau. Ah oui, je suis passée à la GoPro parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et peut-être que je vous reprendrai à la caméra quand on est dans le van, etc. Mais à trimballer, la GoPro, c'est quand même vachement plus pratique. Donc j'espère que le son est ok. Je sais pas si vous voyez à la GoPro, mais là-bas, on voit une petite montagne avec la neige. Enfin, petite montagne. C'est incroyable, c'est trop beau. J'aurais dû prendre mon bonnet. Après avoir mangé un énorme plat au resto, d'ailleurs on n'a pas fini, mais la serveuse nous a quand même salué pour la perf. Elle a dit que we did good. Donc je pense que personne ne termine, mais que visiblement on a fait une belle perf quand même, on était pas loin de la terminer. Et donc là on prend le début de chemin de la rando qu'on avait prévu de faire ce matin pour au moins pouvoir observer le deuxième lac. Donc là en gros je pense qu'on va marcher une petite heure aller-retour, je sais pas. Sauf que juste au moment où on sort du restaurant, il y a des petites gouttes qui commencent à tomber. Donc on espère que ça va pas durer. Parce qu'en plus on n'est pas équipé du tout contre la pluie. Mais en tout cas là c'est trop beau.
vrai, c'est incroyable. On a l'impression d'être seul au monde. Du coup, il fait pipi. Oui, je vais mettre ça dans mon vlog. Là, du coup, je sais pas si vous voyez, mais l'autre rive, elle est hyper proche. Du coup, on arrive à la fin de ce lac. Là, il y a un bateau qui arrive qui est en train de niquer notre tranquillité. Et du coup, on va bientôt arriver sur Plancy, qui est le plus grand lac. Là, j'ai oublié le nom, mais c'est genre Eleshgein. Si. Dis-nous comment il s'appelle ce lac ici. Voilà. Qui en soi est pas énorme sur la map. Sur la map. Et ici de l'autre côté, du coup, on arrive à Plancy. On va essayer de s'approcher pour voir un petit peu si on peut voir la grandeur du truc, mais déjà là, le passage est magnifique. C'est chouette, hein. C'est sympa l'Autriche, hein. Ah, c'est sympa, hein. Ça se la coule douce, hein. Non mais regarde derrière comment c'est trop mignon et tout. Voilà, nous on a mangé à un restaurant au camping Fischer am See. Franchement le camping a l'air vraiment chouette, mais c'est plus grand que là où on était. En tout cas, si jamais vous pouvez vous y garer. Et donc nous on a mangé dans un restaurant au camping Fischer am See. Et là on va aller voir Plancy. À savoir, il y a aussi un camping à Sispitz. Il y a un truc qui s'appelle Sispitz, enfin un camping Sispitz. Bref. Mais je sais pas, on n'avait pas réussi à réserver là-bas, je pense. Et en vrai, le Sunavirt où on s'est garé, c'est vraiment très chouette. C'était trop mignon. Le chalet à l'incroyable et tout. J'arrive pas à parler. Voilà. Camping. Camping. Est-ce que vous allez m'entendre entre le vent et le bruit des vagues? Je suis pas sûre. Mais du coup là on a fait une partie en soi de la rando qui était prévue ce matin, mais c'est vraiment une toute petite partie. Je vous mettrai éventuellement le nom si jamais certains sont intéressés à voyager en Autriche. C'est une boucle qui fait 4h, 4h30, qui a pas l'air très difficile et qui permet du coup de voir les lacs ainsi que normalement le Stubenfallet. Bien que j'ai l'impression qu'il y ait plusieurs endroits qui s'appellent Stubenfallet. Je vous avoue, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, il y a des cascades, on peut apercevoir des cascouilles. On peut apercevoir des cascades sur cette boucle de rando. Donc nous, malheureusement, de par la pluie, on a abandonné le projet rando. Et je pense qu'on a bien fait parce que là, rien que là, sur le trajet qui est très bien tracé, il y a des endroits où c'est vraiment full gadou. Donc je pense que sur le reste de la boucle, il y a vraiment des endroits qui auraient été très très glissants. Donc en vrai, moi j'ai pas trop de regrets d'avoir abandonné la rando. Là c'est déjà très sympa. Et puis on espère pouvoir faire la rando prévue demain par contre. Mais là du coup, si je ne dis pas de bêtises, on est posé au bord de Plancy. Et c'est trop beau. Nous du coup, alors on a fait le tour, enfin non, on a fait comme ça, toc toc toc, on a été voir Plancy, ensuite on est revenu. Là, on va retourner à notre van. Il faut. Elle vient. Oula, On arrive à notre van sous la pluie. En vrai, on rentre au bon moment. On va récupérer notre van et on va voir si on fait Highline 179, qui est un pont suspendu. On va voir. On va voir. On ne sait pas. Parce que du coup, il commence à pleuvoir. Et plus en vrai, il est déjà à 16h quasiment, je crois. Et si vous ne voyez pas la suite, c'est qu'on est tombé du pont. Super. Bon bah écoutez, la décision, on allait partir pour Highline 179, on a pris la route
Et en fait on est à l'arrêt, mais genre total au sortir du village là. Parce qu'apparemment là sur Waze on voit qu'il y a des accidents, mais quand je vous dis on est arrêté, genre ça bouge pas. Donc changement de plan, on va pas rester bloqué là 1 heure pour faire un spot. Tant pis, c'est dommage, ça a l'air magnifique, mais on va partir pour notre spot pour ce soir, sachant qu'on fait attention dans le virage. Il y a un petit beat. Attends, il y a une voiture. Attends. Donc on voit que les gens font demi-tour, enfin c'est bloqué, donc on fait pareil, on fait demi-tour et on part direction notre spot de ce soir. Tant pis pour Highline 179, en tout cas si vous venez dans le coin, je pense que ça fait partie des spots à faire. Ça donne aussi accès à un château qui est en hauteur, enfin vraiment ça a l'air magnifique, on y est passé au pied hier, ça doit être merveilleux. Mais tant pis, on prend la route. T'es prêt à conduire mon bébé? C'est parti. Tu vois, oh là là là, tout le monde fait demi-tour là. Et comme vous, enfin je sais pas si vous le voyez, mais il y a énormément de vannes, de camping-cars et tout, genre ça a vraiment l'air d'être la région du camping-car. Genre il y a que ça, et quand on est arrivé hier soir on s'est dit ok bon bah il n'y a pas de doute, on est au bon endroit. Je pense qu'on a choisi le bon endroit pour notre voyage parce que s'il y a du monde qui vient ici, ça vaut quand même le coup. Effectivement, jusqu'ici, c'est magnifique. Par contre, il se remet à pleuvoir. Voilà, il y en a marre. À chaque fois qu'on conduit. Pourquoi c'est beau comme ça? Pardon? Non mais c'est trop beau là. Incroyable. Waouh. Tellement haute la montagne. C'est incroyable. On s'est arrêté vite fait faire des courses. Là on est en Allemagne. On s'est arrêté à un Aldi. On a eu pour moins de 16 € de courses. Je vais vous montrer rapidement. On a un pack d'eau, du pain, des espèces de wrap, mi-wrap, mi-pita. Ensuite on a une boîte de 6 œufs. C'est vraiment le pire plan, mais j'ai la flemme de faire un effort. On a du fromage à tartiner, du beurre, une bouteille de lait, du fromage et des chips pour nos apéros Domino. Faut pas laisser les doigts ici, hein, moi je te le dis. Hein. Franchement, tout ça, 16 €, c'est pas très cher. Je vais t'arrêter. Ouais, vas-y, t'as raison. On vient de se garer là, on est dans un parc naturel, je pense. Je crois qu'on est en Allemagne. On a payé l'entrée, je vous retrouverai sûrement le nom. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est magnifique, attendez, je vous montre. On s'est arrêté pour qu'on puisse un peu profiter des paysages. C'est une folie. Tout le long là, il y a un espèce de petit ruisseau ultra transparent. C'est pas moi le ruisseau. Quelle belle vue! Et même sur la route, on a eu des paysages incroyables, une lumière de dingue. Et ce que je disais à mon copain, c'est qu'en soi, si on avait été à Skyline 179, bah on n'aurait pas eu cette lumière et ces vues de fou. Donc tout ça, c'est des signes, c'est le destin, la vie était faite ainsi, il fallait pas qu'on y aille. Et là, waouh, la route c'est incroyable, c'est magnifique, vraiment. I've been falling for you lately, been losing my mind, but you don't wanna see me, you're playing for time. No, I ain't no side, I'm bringing you everything you need in your life. Oh, I can't decide if you might be everything I need in my life.
là. C'est illégal. On est en Autriche. Viens là. Ouais. Habile. Autriche. Bah il était sympa hein, ce break allemand là. Nickel. Il est 20h30 et on est enfin arrivé à notre spot. Ouais, la journée de dingue, on a eu des paysages mais c'était merveilleux. Merveilleux. Toute la route était magnifique. Mais tout du long, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un moment de route un peu moche. Tout était magnifique, donc au bout d'un moment j'ai arrêté de vous filmer. De 1 parce que je peux pas tout vous mettre dans le vlog. Et de 2 parce que je vais pas vous cacher que mon estomac il est resté accroché quelque part dans la montagne. Je suis malade en voiture quand je conduis pas. Et quand je conduis je suis stressée. Mais quand je conduis pas je suis stressée aussi. Non mais en vrai ça a été, franchement mon copain il a assuré. Mais waouh, toute la route était absolument magnifique. Que ce soit le parc naturel qu'on a traversé en Allemagne où on s'est arrêté à maintes et maintes reprises. Donc ça nous a rallongé la route mais qu'est-ce que ça valait le coup. C'était incroyable. Puis après en Autriche c'était encore merveilleux. Franchement c'était super beau. Et donc là évidemment comme à chaque fois qu'on cherche un spot, on s'est d'abord retrouvé dans le mauvais endroit. Et ensuite on a remis le GPS, on a refait là 10 minutes de route. Donc en vrai ça va, on a limité la casse. Et en fait là on s'est arrêté avant le vrai spot qu'on cherchait. Parce qu'on est tombé comme par hasard sur un spot. Donc en théorie on a l'air d'avoir le droit d'être là. En tout cas bah, on a payé. On est alors je vous indiquerai les noms sur l'écran, c'est pareil parce que sinon je vais jamais réussir à vous le redire. Mais c'est un aire de camping pour les personnes qui font de l'escalade. Parce que je pense que dans le coin il y a beaucoup de pistes d'escalade etc. Donc voilà, on a payé là 17 € pour pouvoir rester garé là cette nuit. Et puis il y a des toilettes, douches, etc. à disposition, donc ça c'est cool. Bien que nous on est aussi, on soit plutôt indépendant, mais c'est toujours chouette de pas forcément utiliser nos toilettes, pas forcément utiliser notre douche. Nous ça nous permet d'économiser nos ressources. Et puis voilà quoi. Donc là on est très content d'arriver, franchement j'en peux plus. Je suis éclatée et pourtant c'est pas moi qui ai conduit, mais waouh quelle journée, c'était incroyable vraiment. Là c'est le vrai road trip avec les paysages magnifiques tout au long de la journée. C'est incroyable. Et donc là on va se faire notre petit repas. J'ai hâte, franchement j'ai hyper faim. Genre je suis barbouillée mais j'ai hyper faim. Mais du coup le fait que j'ai faim ça ne m'aide pas dans mon barbouillage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va se faire notre petit repas, on va passer notre petite soirée. Et là du coup une nouvelle fois on est arrivé totalement de nuit, donc on ne sait pas dans quel paysage on est. Mais ce qu'on entend c'est qu'il y a une rivière juste en bas. Donc mon copain était en mode tu crois qu'on va réussir à dormir avec ça? Je lui ai interdit de se plaindre du bruit de la rivière. Mais j'imagine que demain on va se réveiller quand même avec une jolie surprise. Donc j'ai hâte de voir ça. Et puis demain on a une rando prévue, va-t-on y arriver? J'espère. Je vais pas vous cacher que là dehors il fait pas très chaud hein. Alors attendez, qu'est-ce qu'il me dit mon téléphone là dehors? Ouais 2 degrés. Ça me semble assez cohérent. Apéro domino. Day free. Eh. C'est bon, comment ça s'habitue à ce petit van? Au menu ce soir, des pains, pas vraiment pita mais des pains. Avec fromage à tartiner au persil machin. Et là hop hop hop. Ouh, à tout moment vous tombez les gars hein. Et là hop hop hop, petit pois chiche à l'indienne. Si ça c'est pas une petite régalade ça. Regardez-moi ça, miam miam, je vais m'en foutre partout. Et ça, on regarde les loyales, les traîtres. Les traîtres en même temps. Les loyales. C'est chaud. Bon appétit. Bon appétoche.